j'estime que l'écosystème entrepreneurial au Togo ne me permet pas d'évoluer à la hauteur de mes qualités. Aux impôts, si tu as un ami replacé, tu lui files un 10 millions, il peut te ramener tes impôts à 10 millions. Jusqu'à preuve du contraire, le Niger, le Burkina et la Guinée sont dans l'AES. C'est ça. Et nous, on est dans la CEDEAO. Donc, on n'a pas de peur à avoir par rapport à une certaine prise de certaines mesures. On ne doit pas avoir peur de la réciprocité. On n'est pas dans le même espace économique et on n'est pas régi par les mêmes lois. On n'a pas des traités communs. Alors, ce qui se passe en dessous de la politique, je ne sais pas. Mais je pense que nous devons réfléchir à inviter les étrangers à faire du commerce chez nous d'une autre manière. Tu vas au Mali, tu vas en Guinée, tu vas dans n'importe quel pays. Même par exemple, techniquement, si tu es Togolais, tu vas en Égypte, tu peux créer ton entreprise. Mais dans les faits, tu ne peux pas. Tu ne pourras pas. Donc pareil au Niger, pareil en Guinée, pareil au Mali, il y a beaucoup de pays qui font des choses beaucoup plus... Ils sont corsés quoi. Nous on est un peu ouverts. Donc je pense qu'il faut juste resserrer un peu les choses, prioriser le Togolais, se rendre compte et prendre conscience qu'on est un pays pauvre. On est plus pauvre que eux tous. Il y a 20 ans, on était devant le Bénin, on était devant le Niger. Aujourd'hui, le Niger a un PIB de 16 millions. Nous, on en a 9 milliards. 16 milliards de dollars. Nous, on a 9 milliards de dollars. Ce n'est pas possible. Ils ont presque 2 fois notre PIB. Alors que le Niger, moi je me rappelle, il y a de cela 20 ans, l'ONU envoyait encore des pâtes d'arachide qu'on mettait dans la bouche des enfants. Et ça nous attristait tous parce qu'on ne voulait pas voir un pays africain souffrir autant. Mais aujourd'hui, il y a eu une grosse famine. Là, voilà. Et aujourd'hui, le Togolais continue de penser qu'on est plus riche que ces pays-là. Je vous demande d'aller jeter un coup d'œil sur Internet. On n'est plus les riches qu'on était. Le Niger est plus riche que nous, le Bénin 2 fois plus riche que nous. Le PIB du Bénin, c'est 18 milliards de dollars. 2 fois plus riche que nous. Il ne faut pas comparer avec la Côte d'Ivoire. Le Mali, c'est 20 milliards. La Guinée, c'est 27 milliards. Le Burkina, c'est 22 milliards. Donc, il faut qu'on prenne conscience que les gars nous ont dépassés. Il faut qu'on prenne conscience. Bon, avant même de continuer, hein, nous vous invitons de vous abonner, de partager autour de vous. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous recevons Mister Strategy, qui est connu. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, nous mettrons le lien de sa chaîne. Vous irez découvrir ce qu'il fait, ses services. Et autre thématique que je voulais aborder, les Togolais se plaignent des taxes. Des taxes mises par des structures en place. Il semble qu'il y a la mairie, il y a l'Office togolais des recettes. Bon, l'Office togolais des recettes qui me semble était dans un autre pays comme le Cameroun ou je ne sais pas, en Afrique centrale, sous une autre casquette, mais qui a été rejetée par la population, mais qui s'est installée au Togo. Et beaucoup se plaignent. Alors, il faut être franc. On a tous souvenance d'un ami qui a un papa douanier qui a 2 maisons à étage absolument extraordinaires. Alors on sait que le salaire normal d'un douanier ne devrait pas lui permettre d'avoir ce genre de maison. Et dans nos sociétés, surtout à Lomé, quand tu as un ami qui devient douanier, tu es sûr que dans 2 ans, tu ne peux plus discuter avec lui. Ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face. Donc je pense que OTR était venu dans un premier lieu pour régulariser un peu tout ça, éviter les détournements de fonds, voilà, de créer des super agents qui ne sont plus au service de l'État mais étaient désormais à leur propre service. Je pense que c'était l'idée de base. Maintenant, si dans l'exercice de leur fonction, ils se sont détournés de leur but original qui est de réguler tout ce secteur-là et d'accompagner l'économie togolaise et de faire rentrer ce que l'État doit récupérer en termes de fisc, en termes de denier fiscal, pardon. Alors là, je pense qu'il faut faire une réforme au fond. Je suis entrepreneur aussi et je pense que OTR n'est pas un vrai problème. Attention, je vais m'expliquer. Si tu sais que la taxe est de la TVA, c'est 18% ici. Ce produit-là, peut-être qu'il coûte 1000 francs. Tu sais que quand tu le vends à 1000 francs, tu dois le vendre à 1180 francs pour pouvoir renvoyer les 18% à l'OTR. Si tu as un concurrent étranger, par exemple, qui le vend à 900, tu ne peux pas le vendre à 1180. Tu essaies de le vendre à 900 pour ne pas mourir par rapport à la concurrence. Et lorsque tu le vends maintenant, l'État se dit, concurrence ou pas, je m'en fous, donne-moi mes taxes. Et c'est là que ça devient compliqué. Dans ce Lomé, on voit beaucoup sur Internet des gens commander des détours. À Lomé ici, il y a des gens qui construisent de nouvelles maisons. Donc, il y a des gens qui ont compris comment ça marche avec les taxes. Je vais demander à tous les entrepreneurs qui se plaignent, est-ce que vous avez une fois consulté un expert en fiscalité qui vous a aidé à faire un bilan, à déposer à l'OTR pour vous aider à comment
déclarer vos impôts pour payer moins d'impôts. Toutes les grandes firmes mondiales le font. Pourquoi toi qui as un petit garage, une petite boutique, tu ne contactes pas quelqu'un qui va te prendre peut-être 20 000 ou 50 000, je dis une bêtise, 50 000, te faire un bilan qui va faire que l'OTR va te demander de payer peut-être 100 000 sur l'année. Ça te fait 150 000 en tout. Mais non, tu vas y aller toi-même directement, on va te demander de payer 700 000 et tu vas commencer à crier. L'impôt au Togo est déclaratif. Lorsque tu as un bar, par exemple, et que tu ne déclares pas tes impôts, le jour que l'État va venir, et un jour ils viendront, je vous rassure, ils vont venir, ils vont dire, bon, tu n'as pas déclaré, on va t'aider à déclarer. Tu as combien de chaises dans ton bar? Tu as 50 chaises, on suppose que tu fais une rotation de 50 clients par jour et qu'ils achètent tous une bière. Donc ils vont commencer à extrapoler, faire les calculs. Et quand on va te sortir ça, tu n'as pas déclaré, alors que tu as 3 mois pour déclarer, on va calculer les pénalités et tout, et puis ça va sortir. Je pense que on a tous une mentalité calquée sur l'informel. Quand tu crées une entreprise, va à l'OTR, dis bonjour, je suis un nouveau entrepreneur, un nouvel entrepreneur, dites-moi comment ça marche s'il vous plaît. On te dit, ah, s'il te plaît, quand tu es nouveau, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Il y a plein de personnes qui sont sur internet, et je vais me permettre de citer une personne qui s'appelle Ismaël Tanko, tapez le nom. Il donne d'extraordinaires conseils sur comment s'en sortir et comment faire pour ne pas avoir des problèmes avec l'OTR. C'est possible, mais beaucoup de personnes ne veulent pas. Sous-entendu, indirectement, l'OTR a une teinte politique et donc toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec la politique ne veulent pas engraisser l'OTR après. Oui, mais attention, c'est aussi, moi j'ai connu des gens qui au départ voulaient créer une entreprise de tel niveau, mais qui sont tombés sur des agents de l'Office togolais des recettes qui les ont conduits à faire autre chose que ce qu'ils voulaient de base. Oui. Moi j'en ai connu, j'ai connu même des gens qui ont créé des entreprises, qui n'ont jamais commencé à mener des activités, mais qu'on leur a dit quand même de payer. Ça, c'est une mauvaise connaissance de la loi. La loi ne veut pas dire, quand tu crées ton entreprise, si tu ne vends pas, tu déclares que tu ne vends pas. Si tu veux faire une cessation de travaux, tu dis, bon, ça ne va pas, je veux fermer, j'ai fermé. L'État va te donner un petit impôt forfaitaire à payer, peut-être 50 000, 100 000, et puis tu fermes ton truc au calme. Mais tu ne vends pas, tu laisses. Alors j'invite vraiment les gens à se cultiver, à lire, s'ils n'ont pas le temps, de faire appel à un expert en fiscalité pour se faire accompagner. Alors il y a des effets pervers. L'OTR c'est pas gentil quoi, c'est pas des gens qui vont venir dire oh c'est vrai tu n'as pas vendu, oh là là, on va diminuer. Non, parce qu'ils sont confrontés tous les jours à des entrepreneurs qui vendent mais qui disent qu'ils ne vendent pas. Et donc quand des fois ils tombent sur des gens qui ne vendent pas réellement, qui disent qu'ils ne vendent pas, la clémence n'est plus présente dans leurs sentiments. Donc je vais lancer un appel à OTR s'il vous plaît, revoyez un peu la situation du pays, tout le monde n'est pas milliardaire, pardon, hein, d'accord, c'est chaud, d'accord, faites doucement un peu. Mais de l'autre côté, si tu veux vraiment être entrepreneur, aller dans une certaine dimension, tu veux quitter l'informel, il faut te faire accompagner par un expert en fiscalité. C'est important. Bon, en tout cas, parlant d'experts en fiscalité, oui. Et parlons du système d'accès au crédit. Oui. Ah. Parce que, si j'ai bonne mémoire, oui. À un moment donné, ce sujet a taraudé tous les esprits. Oui. Parce que chez nous, accès au crédit rime avec escroquerie à peu près. Oui. Donc le taux, le pourcentage de crédit, le taux, oui c'est ça, le taux de remboursement est souvent asphyxiante. Oui. Et tellement que parfois les gens n'ont pas le choix, ils se mettent la corde au cou. Oui. Qu'est-ce que tu penses en fait de ce système dans notre pays? Alors je pense qu'il n'y a pas de banque pour les entrepreneurs au Togo. Il n'y en a pas. Tout le monde fait du commerce de l'argent, d'accord? Tout le monde fait ce qu'on appelle en mina du gadiga, mais c'est institutionnalisé. Ils s'en foutent de oui, ça va, on t'a prêté de l'argent, mais tu n'arrives pas à payer. Oh, c'est dommage, t'inquiète pas, on va pas. Non. Ils font du commerce de l'argent. C'est bien écrit dans la définition de la banque, c'est une entreprise qui fait du commerce de l'argent. Donc, ils ne sont pas dans les sentiments. Bien. En Europe, par exemple, tu peux prêter à 2-3%. Ça, c'est fort, ça. Mais nos banques vont prêter chez leur banque centrale. Qui va prêter en Europe? Donc quand ta banque va déjà prendre à 3% en Europe, comme un citoyen français lambda, et qu'elle revient ici, elle doit mettre ses charges là-dessus, en calculer aussi le taux de non-remboursement. Déjà, elle va vous prêter peut-être à 7%. Les banques prennent à 7%, elles peuvent prêter à 10%, 10, 9%. Les microfinances vont prendre chez les banques pour prêter à 18%. C'est impossible. Alors que beaucoup d'entrepreneurs
ont facilement accès aux microfinances parce qu'ils n'ont pas la documentation nécessaire pour aller dans la banque. La banque ne va pas juste financer, oui, tu as déposé. Non, 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 on veut savoir tu es qui, ton projet va où, tu dois déposer comment on appelle, un business plan. Combien de personnes ont des business plans ici avant de lancer l'entreprise? Quelqu'un qui lance son entreprise à Lomé, je précise que 90% des gens sont des gens qui ont fait une formation de couture. Oui. Et puis après, elle a commencé à coudre un peu pour les tantes, les oncles, et puis elle a ouvert rapidement son salon de couture. Bah, c'est ça. Je vais en venir là. C'est ça. Parce que est-ce que les artisans sont forcément des entrepreneurs? Oui. Tout le monde est entrepreneur. Un artiste est un entrepreneur. Oui. Un peintre est un entrepreneur. Vous êtes un entrepreneur. Oui. Donc tout le monde est entrepreneur. Entrepreneur lorsque tu entreprends et que tu le fais à un but lucratif. Tu veux gagner de l'argent avec, tu es un entrepreneur. Si tu ouvres une ONG à une entreprise à but non lucratif, eh bien tu vas, peut-être on ne va pas venir te déranger. Mais à partir du moment où tu gagnes de l'argent parce que tes clients vont rouler sur le bitume pour venir chez toi. Ton État t'aide à gagner ton argent. On donne un petit truc. On t'aide parce qu'il n'y a pas les djihadistes partout à Lomé. Donc l'État dépense de l'argent pour que les soldats puissent assurer la sécurité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de djihadistes et que tu peux vendre. Voilà, donc l'État t'aide et ils estiment que pour tout ça là, allez, ils vont toucher 15% sur le bénéfice que tu as dégagé. Donc, oui, honnêtement, comparé au Bénin dont on a parlé, oui. Si, je prends un exemple, si nous retournions, imaginons que l'OTR disparaisse aujourd'hui, est-ce que tu penses que le Togo peut rattraper le Bénin? Alors moi, il ne faudrait pas qu'au fil de mes développements, on pense que je suis un défenseur de OTR. Je ne défends pas OTR, mais je suis plutôt un pragmatique. OTR est là, il faut faire avec. C'est pour ça que je dis il faut trouver des experts en fiscalité. Sinon, OTR en soi n'aide en rien les entrepreneurs. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas une valeur ajoutée sur nos entreprises. On a pour collecter de l'impôt. Donc, techniquement, c'est un poste de dépense dans ton bilan. Techniquement. Maintenant, rattraper le Bénin, pour moi, je pense qu'il faut miser sur autre chose. Je pense que si on fait tourner assez le commerce intérieur au Togo, on va brasser beaucoup d'argent. Et qu'on laisse le commerce au Togolais? Que si le commerce est laissé au Togolais, je vais finir avec une seule. Ça, il y a 8 millions de Togolais. On suppose que 2 millions de Togolais mangent le petit déjeuner dans les cafétérias de Diallo et qu'ils dépensent 1000 francs en moyenne. 1000 francs fois 2 millions, ça fait 2 milliards par jour. 2 milliards par jour. J'ai déjà investi dans la restauration et je sais que les marges sont au maximum à 70% et au minimum à 25%. Quand tu ne fais pas 25%, ça veut dire que ça ne va pas. Donc sur 2 milliards, il y a 500 millions qui sont de la marge brute. Mais on va dire, allez, lorsqu'on va enlever toutes les charges, il va vous rester 250 millions par jour. 365 jours fois 250 millions qui vont être investis en Guinée, dans le pays du dialogue. Donc ça fait mal. Imaginez, toutes les voitures qui sont vendues au Togo sont vendues par des Libanais. Bah oui. Un Togolais n'a pas de parc au port. Ce sont des Libanais qui vendent. Donc si sur une voiture, on dégage 1 million, le Libanais gagne 1 million sur une voiture, ça veut actuellement, on est à BM. D'accord? De je ne sais pas, de A jusqu'à BM là, on est à plus de... En fait 10 000 voitures, parce qu'une série c'est 1000 voitures. Bien sûr. Non, c'est 10 000 voitures, 9 999. Oui. Donc ça fait 10 000 voitures par série. Si on prend juste 100 séries, les 100 dernières séries là, fois 1 million, 10 000 voitures fois 100 fois 1 million. Qui sont mais du pays. Ils payent des taxes, ils payent des impôts. Sur le million, vous pensez qu'ils payent combien? Bah, on sait que le Togo n'est pas un exemple en corruption. Oui. Le Togo n'est pas un exemple en corruption. Donc, au lieu de payer 50 millions aux impôts, si tu as un ami replacé, tu lui files un 10 millions, il peut te ramener tes impôts à 10 millions. Ah bah, non, quand même, il doit avoir il y a un contrôle quand même. J'espère, mais ce n'est pas moi qui ai mis le Togo sur la liste des pays, parmi les pays les plus corrompus. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc, il ne faut pas aussi nier la réalité. Il ne faut pas nier la réalité. Bah oui, c'est à l'image de beaucoup de pays. Voilà, le Cameroun, le Bénin, tous les pays sont corrompus, mais à divers degrés. Si tu t'appelles Trump aujourd'hui aux États-Unis, voilà, si tu fais des trucs, on ne va pas te traiter comme si tu t'appelais Johnson et que tu n'es pas au pouvoir. Il faut dire la vérité. Donc, ce n'est pas au Togo seul, c'est un peu partout. Mais au Togo, voilà. C'est bien dommage. Oui, c'est dommage. Oui, on tire vers la fin. Il y a un nouveau phénomène que j'ai pu remarquer. Je ne sais pas si autour de toi tu l'as constaté toi aussi, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent partir, veulent quitter, veulent aller vers l'inconnu, l'étranger surtout. Tu penses quelle
qu'est-ce qui peut être à la cause de ce phénomène? D'accord. Avant de répondre à cette question, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est génial. Bien, j'ai envie de repartir aussi. Je vais m'expliquer. J'ai longtemps vécu en Europe. Je suis rentré, j'ai fait quelques pays africains. Je suis rentré au Togo définitivement en 2016. J'ai investi, ça fait, on va faire en 2005 là, 2016-2025, ça fait 9 ans que je suis de retour. Et par rapport à mes qualités, mes capacités, l'investissement que j'ai fait et mes valeurs intrinsèques, j'estime que je n'ai pas atteint le niveau que j'aurais dû atteindre si j'avais les chances de réussite à 100%. J'estime que l'écosystème entrepreneurial au Togo ne me permet pas d'évoluer à la hauteur de mes qualités. Pour réussir au Togo, il y a d'autres leviers. Oui. Si tu es proche du parti au pouvoir, tu as plus de financement, tu as beaucoup de ces personnes-là qui vont venir manger dans ton restaurant ou bien consommer ton service, consommer ton produit. Voilà, c'est du réseautage. Donc, lorsque tu es dans un pays de 8 millions d'habitants et que tu n'as pas de réseautage, c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas de réseau. Tout le monde ne peut pas avoir de réseau, sinon le réseau n'a plus sa valeur. Le réseau doit être pour, allez, je veux gagner l'élection, j'active mon réseau. Mais si juste pour vendre de l'eau, tu as besoin de ton réseau, on fait comment? C'est le cas, non? Ou Voilà. je me trompe? C'est le cas. C'est le cas. Donc pour les personnes qui veulent quitter le pays, je ne peux plus aujourd'hui empêcher quelqu'un de partir. Parce que moi, j'approche dangereusement de la quarantaine et j'ai 2 garçons. Je ne peux pas me permettre de leur offrir un avenir douteux. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Oui. D'accord? Il n'y a pas la corrélation entre ce que je peux faire et ce que je suis arrivé à faire n'est pas forte. Normalement, si tu es bon, tu réussis. Tu n'es pas bon, tu échoues. Mais ici, ce n'est pas forcément ça. Ici, si tu n'es pas bon, mais que tu portes des costumes, des habits bleus et tu cries tout le temps, ouais, vive telle personne, vive telle personne, vive telle personne, tu as plus de chances d'avoir une maison, de construire une grosse voiture que si tu ne dis pas vive telle personne, mais que tu travailles du matin jusqu'au soir. Oui. Voilà. Donc, la réussite ne dépend pas de tes qualités. Alors que dans d'autres pays, sous d'autres cieux, combien tu as dans ta poche dépend des efforts que tu as fournis. Et donc, le Togolais étant capable de fournir des efforts de manière fantastique, va préférer aller là où il a plus de chances de réussir. C'est dommage parce que notre pays se vide de ses bras valides. Les étrangers aussi occupent l'espace. Je pense que tu m'avais demandé en tant que c'est la faute de l'étranger si les Togolais ne font pas spaghetti. Un peu des deux, Oui. un peu des deux. Les Togolais sont en train de perdre de leur confiance. Quand ils le font, ils ne vendent pas assez. Je connais beaucoup de personnes dans le cas. Donc, si quelqu'un veut partir du Togo aujourd'hui, je lui dis, pars tôt, pars très tôt, pars avant ta vingtaine même, et fais 20 ans, reviens avec ce que tu as appris, parce qu'il y a moyen de s'enrichir au Togo. Quand même, bien sûr. Moi, je sais comment s'enrichir, Oui. mais il faut avoir un peu d'argent que je n'ai plus aujourd'hui. Et j'ai une connaissance aujourd'hui que je n'avais pas quand j'avais cet argent-là. Donc, pars tôt, fais de l'argent, reviens à 50 ans, et il y a moyen que M. Stratégie puisse t'aider à investir ton argent. Voilà. En tout cas, merci. Merci. Au plaisir de t'avoir réussi. Merci. Reçu sur le plateau. Franchement, c'était impeccable. Merci. J'ai aimé. Merci. Bon, les amis, si vous êtes nouveau encore, je le répète, sur la chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Allez faire un tour sur sa page, n'hésitez pas à le consulter. Parce que le monsieur ici, il en a. Merci. C'est pas pour le flatter, mais il suffit juste de savoir ce qu'il fait. Si vous aussi vous êtes entrepreneur, vous vous intéressez à ce genre de thématiques, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Allez, c'était bien.